Par où commencer? Le premier point, je trouve, c'est la neutralité. Quand on a recours à l'arbitrage international, on n'est pas en train de jouer à domicile, on n'est pas en train de jouer non plus chez l'adversaire, on joue par définition sur un terrain neutre, avec des arbitres qui sont typiquement de pays tiers, ou en tout cas ensemble constituent un décisionnaire neutre pour le litige, et ça c'est très important. Un autre avantage, c'est que les arbitres en question sont par définition rompus aux pratiques, aux usages du commerce international. Ils connaissent bien cette matière, ils peuvent même avoir une spécialité dans l'industrie ou le secteur en question. Donc par exemple, si on a un litige concernant un grand projet d'infrastructure, les parties peuvent avoir recours à des arbitres qui ont l'expérience, l'expertise de gérer des litiges en matière de construction de grands projets, ce qui évidemment peut être très appréciable pour un différend extrêmement technique. Autre avantage, c'est la flexibilité des procédures. Lorsqu'un arbitrage commence, les parties, avec le tribunal arbitral, vont se poser la question de savoir quel est le type de procédure qu'on souhaite avoir pour ce litige, quelles sont les caractéristiques qu'on souhaite avoir, quelles sont les durées que chaque partie va avoir pour préparer ses mémoires, etc. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Un autre point fort, c'est le caractère privé et parfois confidentiel de l'arbitrage. Je dis parfois confidentiel parce que l'arbitrage, contrairement à ce que certaines personnes pensent, n'est pas toujours confidentiel. Mais les parties peuvent, et la plupart du temps, les parties prévoient dans leur contrat d'origine ou dans le cadre de la procédure qu'effectivement, il y aura un régime de confidentialité qui peut être à géométrie variable. Ça pourra concerner l'existence de la procédure, ça pourra concerner aussi, par exemple, la confidentialité de certaines informations, certains documents qui sont utilisés dans l'arbitrage. Tout ça peut être extrêmement important, en particulier dans certains secteurs. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, qui est le régime de reconnaissance et d'exécution de ces sentences. Grâce à un instrument assez ancien maintenant, mais toujours d'actualité, la Convention de New York de 1958, une sentence arbitrale circule internationalement beaucoup plus facilement qu'une décision d'un tribunal judiciaire. C'est comme je disais, une convention qui crée un régime de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales. C'est une convention qui est remarquablement courte. Les dispositions clés tiennent sur moins de 2 pages et l'effet de la convention est de créer un régime qui s'applique dans 172 pays, puisque 172 pays ont signé et ratifié cette convention. Donc un régime extrêmement simple et efficace de reconnaissance d'une sentence internationale. Pour pouvoir faire reconnaître une sentence, il suffit tout simplement de produire la sentence, ce qui est assez logique, et de produire aussi la convention d'arbitrage entre les parties, éventuellement avec une traduction. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire reconnaître la sentence. Et ensuite, il y a quelques cas extrêmement limités où la reconnaissance de la sentence peut être refusée, mais c'est absolument pas comparable, par exemple, à un appel devant une juridiction judiciaire. Ce sont des cas d'ouverture d'une extrême importance, comme par exemple, est-ce qu'il y a bien eu un accord d'arbitrage? En toute logique, s'il n'y a pas eu d'accord d'arbitrage, la sentence ne serait pas valide. Est-ce que les principes fondamentaux, tels que le principe du contradictoire, ont bien été respectés? Est-ce que l'ordre public est aussi respecté par la sentence? Donc on parle de choses extrêmement importantes. Sous réserve de ces situations tout à fait exceptionnelles, la sentence devra et sera reconnue dans le pays où la créancière de la sentence souhaite la faire exécuter. Alors, je vais répondre à votre question, mais avant d'y répondre, juste un petit commentaire sur ces critiques, et je vais vous donner juste une statistique. En 2023, c'est la dernière année pour laquelle des stats sont disponibles, la durée moyenne d'un arbitrage CCI était de 27 mois, et la durée médiane était de 25 mois. Donc ça, c'est des durées dont l'arbitrage n'a pas à rougir, surtout si on compare les durées de ces procédures arbitrales à la durée moyenne d'une procédure judiciaire, que ce soit en France ou ailleurs, surtout si on prend en compte le fait qu'il y a un appel et éventuellement un pourvoi en cassation. On a ici des durées qui sont parfaitement raisonnables, surtout pour des litiges émanant de projets complexes. Donc ça, c'était le premier commentaire. Mais maintenant, pour en venir à votre question, oui,
Le monde de l'arbitrage entend ces commentaires, entend ces souhaits des utilisateurs d'avoir des procédures qui peuvent être plus courtes, plus efficaces, moins chères, et des outils sont mis à la disposition des utilisateurs, en particulier par les institutions d'arbitrage. Juste quelques exemples, parce qu'il y en a plein, des procédures accélérées. La CCI et d'autres institutions proposent aux utilisateurs des procédures d'arbitrage accélérées qui doivent être finies en 6 mois. 6 mois du début à la fin. Ce sont des procédures qui sont adaptées évidemment aux dossiers les plus simples, peu adaptées aux dossiers les plus complexes. Un autre exemple, l'arbitre d'urgence. Parfois, les parties ont besoin d'avoir des mesures provisoires et elles devaient auparavant se tourner soit vers un tribunal arbitral s'il était déjà constitué ou vers un juge judiciaire. Maintenant, les parties peuvent se tourner vers l'institution et obtenir des mesures provisoires en 15 jours de la part d'un arbitre d'urgence. Voilà aussi une bonne réponse aux attentes des utilisateurs. Il y a aussi toutes sortes de discussions, de directives qui sont proposées aux arbitres, aux conseils, dans les procédures d'arbitrage, en termes de techniques de gestion de procédures, pour avoir des procédures plus rapides, plus efficaces. Donc, multiplication d'outils. Mais le point sur lequel je souhaitais insister, c'est l'état d'esprit. Le monde de l'arbitrage et tous ses acteurs sont là pour servir les besoins des utilisateurs de l'arbitrage. Les utilisateurs, ce sont les commerçants, les entreprises, petites ou grandes, qui sont actives dans le monde du commerce international et qui donc ont recours à l'arbitrage. Si les utilisateurs ont des critiques vis-à-vis du mécanisme arbitral, le monde de l'arbitrage est à l'écoute et fera le nécessaire pour adapter l'offre aux exigences, aux attentes de ses utilisateurs.